Nous vivons en communion avec l'Esprit, nous serons aussi libérés par l'Esprit. Merci UFC pour ce refrain qui nous introduit dans le message de ce matin. Peuple du Seigneur ici rassemblé, je salue chacun de vous au nom de Jésus-Christ, notre libérateur. En ce dimanche 7 novembre 2021, premier du mois de novembre, nous avons choisi parmi les 3 textes qui nous sont proposés par le calendrier de partager avec vous le texte de Marc chapitre 12, le verset 38 à 44. Et de ce texte, nous avons choisi d'orienter notre message autour du thème formulé ainsi qu'il suit: garde-toi de la piété apparente. Garde-toi de la piété apparente. L'apôtre Paul, dans sa seconde lettre à son fils Timothée, a évoqué un phénomène qui, à la fin des temps, sera le partage de plusieurs. Ce phénomène est ce qu'il a appelé l'apparence de la piété. Cette parole, loin d'être une fable, se concrétise au fil des âges. La chrétienté des temps modernes tend à être essentiellement superficielle en toutes choses. Et cela se perçoit dans les relations que les uns ont avec les autres. De même, cela est également perceptible dans la relation de plusieurs avec Dieu. Beaucoup, dans leur communion avec le Seigneur, se laissent dominer par l'esprit religieux. La négligence, peut-on le percevoir, a fait son lit dans le corps du Christ. La passion pour Dieu a cédé la place à l'amour du monde. C'est en ceci que le même Paul disait: ils aimeront le plaisir plus que Dieu. L'esprit religieux, comme je l'ai tantôt évoqué, s'impose de plus en plus comme la norme, et il devient conseillé de chercher Dieu, non de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toutes ses forces, comme nous le disions dimanche dernier, mais de tout faire pour paraître quand même religieux. Nous avons souvent entendu les uns dire aux autres: lorsque vous rendez à l'église, ne cherchez pas à aller en profondeur. Une manière de dire, dans votre engagement avec Dieu, faites tout ce que vous pouvez faire pour être superficiel et pour ne pas être sérieux dans votre foi. Chacun se sert des moyens qui sont à son pouvoir et de sa part de ruse savamment conçue pour paraître quand même religieux. Fort de tout ceci, l'Église paraît de plus en plus comme une académie de singes où elle lançait le concours du plus habile grimaçant. Du clergé au laïc, le moins considéré, l'art de feindre la spiritualité est le propre de plusieurs. Et Jésus te dit: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? L'Église sera-t-elle toujours considérée comme le corps de Christ? N'aura-t-elle pas choisi sa propre tête? Nous savons tous que l'Église a une seule tête et que cette tête, c'est Jésus-Christ. Mais à voir les membres du corps agir, on se demande si ce qui se fait dans les autres membres du corps sont encore pensés par la tête qui s'appelle Jésus-Christ. Le texte de Marc 12 dépeint clairement le portrait des personnes à la spiritualité apparente. Jésus se sert ici des scribes pour nous le faire comprendre aisément. Les scribes étaient des hommes instruits dans la loi mosaïque, très habiles dans l'enseignement des Écritures. Ils examinaient les questions les plus difficiles posées sur la loi. Comme pour dire qu'en matière de connaissance, ils étaient des références. Cependant, la connaissance suffit-elle pour être agréable à Dieu? Beaucoup comme les scribes ont une grande connaissance, ont un savoir louable dans divers domaines, mais
ne sont rien de plus que des perdus qui auront leur part dans l'étang de feu. Les scribes enseignaient d'excellentes choses, mais leur vie était tout le contraire de leur prédication. Ils n'étaient pas que des spécialistes de la loi, mais ils étaient malheureusement aussi des spécialistes de la fausse spiritualité ou de la piété apparente. Qu'est-ce qui caractérisait ceux-ci dans leur apparence de la piété? Premièrement, dans les dits de Jésus, leur gloire et leur foi étaient dans leurs vêtements. Tout naturellement, leur titre leur conférait le droit d'arborer d'imposantes tenues. Et Jésus peut dire, ils aiment à se promener avec de longues robes. Ils pensaient que la grandeur avec Dieu est cachée dans le vêtement. Et si tel était le cas, les hommes comme Jean-Baptiste, comme Élie, seraient des hommes de Dieu au rabais, parce qu'ils n'avaient pas de longues robes pour influencer les gens. La Bible dit d'ailleurs que Jean-Baptiste, bien qu'il soit fils de sacrificateur, arborait quoi comme tenue? Des peaux d'animaux. Et de quoi se nourrissaient ces grands hommes de Dieu? Des sauterelles et des miels sauvages. En fait, Jean-Baptiste avait compris que le grand homme de Dieu, ce n'est pas celui qui a une grande tenue, mais c'est celui qui a une grande foi. Jean-Baptiste avait compris que le grand homme de Dieu, ce n'est pas celui qui s'appuie sur son vêtement pour influencer les autres, mais c'est celui qui, à partir de sa relation avec le Seigneur, a un impact dans les vies. Les scribes, malheureusement, pensaient que leur tenue les distinguera au milieu des hommes, et Dieu, à partir de leur apparence, les démarquera. Malheureusement pour eux, cela n'était qu'une manifestation de ce qu'on a appelé l'apparence de la piété. Deuxièmement, ils aimaient la gloire et avaient un appétit très poussé pour la renommée. Ils aimaient être salués dans les rues. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que lorsque vous ne les introduisiez pas en ces termes, révérend docteur ou révérend scribe, ils étaient tout en colère contre vous. Ce que nous voyons chez eux n'a pas disparu, même en notre temps. Certains se sentent diminués, froissés, simplement parce que vous n'avez pas précédé leur nom de leur titre. Ils aimeraient bien, qu'en les présentant, qu'on dise, celui-ci c'est l'ingénieur tel, celui-ci c'est le docteur tel, celui-là c'est le révérend tel. Et même parmi les révérends, il y a encore des catégories. J'ai vu un révérend être frustré quelque part, parce que nous étions en culte. À l'époque, ce n'était que pasteur proposant. Et on était à une grande cérémonie. Le pasteur de la localité m'avait demandé de prêcher. Et on avait demandé à monsieur le révérend docteur de lire le texte. Et il peut dire, comment pouvez-vous dire à un docteur de lire le texte et en proposant de prêcher? L'esprit des scribes est vécu partout. Et l'esprit des scribes est l'une des gangrènes qui détruit le corps du Christ. Chacun aimerait bien être salué, président tel, présidente telle, au point où lorsque cette attribution n'a pas été évoquée, certains peuvent avoir des sérieux problèmes avec vous, justement simplement parce que vous ne les avez pas appelés président ou présidente. Les scribes aimaient être salués. Et quand Jésus insiste là-dessus, il me dit que lorsqu'il n'était pas salué, il réclamait. Vous avez souvent vu dans les soutenances, j'ai assisté à une soutenance un jour, où un monsieur qui venait d'être maître de conférence, son étudiant ne savait pas qu'il venait de passer maître de conférence, avait fait l'erreur de maître docteur. Il dit, mon cher, tu diminues qui? Je suis professeur des prières
Ça, c'est l'esprit des scribes. Ils aimaient être salués. Et beaucoup de ceux qui se comportent comme les scribes sont dans ce que nous avons appelé plus haut l'apparence de la piété. Tellement ils aiment la gloire qu'il n'y a plus de place dans leur vie pour la gloire qui revient au Seigneur. Tellement ils aiment être élevés que lorsqu'ils veulent adorer le Seigneur, ils n'ont plus de mots parce qu'ils sont déjà plus grands que Dieu. Tellement ils sont dans la grandeur qu'il leur est impossible de dire que Dieu est grand, sauf s'ils parlent du Dieu petit 2 qui ne représente que eux-mêmes. Troisièmement, Jésus dit qu'ils aimaient les places d'honneur à deux niveaux. Ils aimaient socialement les places d'honneur dans les festins. C'est-à-dire qu'ils n'appartenaient pas à la catégorie de personnes qui mangent les restes. Mais ils aimaient bien être aux premières loges. Et quand je faisais l'étude de notre texte, le terme place d'honneur, en grec veut dire proto-cathédra. Et c'est de là que vient la cathédrale. Proto-cathédra veut dire siège élevé. Donc la cathédrale, c'est le siège qui est au-dessus de tous les sièges. Voyons que parmi nous, il y en a qui ont conçu la cathédrale dans laquelle ils habitent. Et cette cathédrale, ils les transportent partout où ils vont. Partout où ils sont établis. Il faut que les autres laissent la place parce que la cathédrale mobile est en train d'arriver. Il faut que les autres se reculent parce que la cathédrale mobile est en train de vouloir s'installer. Même quand ils ont intégré un mouvement à la dernière minute, il faudrait que les autres se plient devant leur caprice parce qu'ils sont quand même la cathédrale. Ils aiment les premières places dans les festins, mais ils aiment également les premières places dans les synagogues. Ça veut dire que dans le monde ou dans l'église, ils misent à tous les niveaux. En bousculant pour avoir toujours, à tout prix et à tous les prix, les premières places, ils finissent par devenir une occasion de chute pour les autres. Vous ne pouvez pas imaginer ce que plusieurs sont capables de mettre en jeu, de faire pour avoir les cathédrales, c'est-à-dire les premières places. Ce n'est pas parce que vous voyez des personnes élevées que Dieu les a élevées. Il y en a qui se sont auto-élevés. Et il y en a qui se sont élevés au prix du sang des autres. Il y en a qui se sont élevés en écrasant et en ternissant l'image des autres. Parce que l'esprit des scribes fera en sorte que lorsque quelqu'un ne chante pas entre griffes votre refrain, il faut qu'il soit éteint, il faut qu'il soit effacé, pourvu que vous seul restez sur la scène. Quelqu'un m'a dit, que te servira le paradis si tu te retrouves là-bas tout seul? Que te servent les places élevées si tu es le seul à être élevé? Que te servent les positions d'honneur si tu es le seul qui doit être honoré? Et beaucoup ont effectivement pensé que pour avoir de la valeur même dans l'église, il faut avoir de la position. C'est pourquoi la guerre de tous les jours, c'est qu'un jour, si ton frère parle, qu'on dise qu'il était telle chose, président fondateur de, et puis quoi? À cause de la piété apparente et l'esprit de scribe qui anime plusieurs personnes, la guerre pour les places d'honneur a fait en sorte que l'Église ne soit plus différente du monde. A fait en sorte que beaucoup de vos chorales ne soient pas différentes d'une association de quartier. Les personnes élevées sont distinguées par le Seigneur. Les personnes qui dirigent reçoivent leur onction du Seigneur. Et une chose est vraie, tant que vous arrachez la position, vous ne serez jamais épanoui et heureux dans cette position. Pourquoi est-ce que beaucoup de ceux qui sont élevés ont trop peur? Parce qu'ils savent que ce n'est pas Dieu qui les a élevés. Et si ce n'est pas Dieu qui vous a élevés, vous serez dans une peur permanente parce que vous aurez toujours peur que quelqu'un vous fera ce que vous avez fait aux autres. À cause de l'apparence de la piété. Quatrièmement, quand Jésus parle d'eux, Jésus les décrit comme des pillards. Au verset 40, il dit, qui dévore
les maisons des veuves. Il dévore les maisons des veuves. Et je vous dis que c'est Jésus seul qui sait ce qu'il met dans dévorer. Parce qu'on ne sait pas si c'est dévorer la maison de la veuve avec la veuve elle-même, ou si c'est dévorer seulement. C'est pourquoi je dis, c'est Jésus seul qui sait ce qu'il met dans. Il dévore la maison de la veuve. Peut-être après avoir tout pris chez la veuve, il finissait par prendre la veuve elle-même. Bon, Jésus seul sait. Mais ce que nous savons, c'est que comme nous avons dit en amont, qu'ils étaient habiles dans le langage, ils savaient tellement bien parler que quand la veuve portait tout ce qu'elle avait à la maison pour le donner, elle ne comprenait plus la femme d'autrui. Et c'est ce que font plusieurs de ceux qui sont dans l'apparence, dans la piété apparente. Ils sont de très bons parleurs. Ils savent tellement séduire. Mais leur langage n'a pas été inspiré par le Saint-Esprit. Ils font une construction intellectuelle bien agencée pour vous pousser à donner tout ce que vous avez. La finalité, c'est que ils ne sont pas bénis par ce qu'ils reçoivent et vous-même, vous n'êtes pas bénis par leur ministère. Quelqu'un qui est apparemment pieux ne peut que produire des personnes qui sont apparemment pieuses. Un leader qui est apparemment pieux ne peut que conduire un peuple qui est apparemment pieux. Et c'est ce que faisaient les scribes. Pour cette raison, Jésus a dit à ses disciples, je vous mets en garde contre l'enseignement des scribes, contre les attitudes des scribes. Et pour conclure sur eux, Jésus dit qu'ils aimaient les prières tapagineuses. Ils font pour l'apparence de longues prières. Et quand vous les voyez prier, vous êtes persuadés que s'il y a un homme sur la terre qui craint Dieu, c'est sorti. Pour les Juifs, ils étaient spirituels. Mais quand Jésus vient, vous savez que le jour où tu n'as pas vu la lumière, tu vas penser que la bougie, c'est la chose qui éclaire le plus. Jusqu'à ce que l'ampoule électrique vienne. On savait que la lampe, c'était la lumière qui est au sommet de toutes les lumières. Jésus était comme le lampadaire. Et les scribes étaient comme la bougie. Et pendant longtemps, les Juifs ont cru que les scribes, c'était le sommet de la connaissance. Que leur manière de prier, c'était la manière la plus idéale de prier. Mais Jésus va appeler ça les prières apparentes. Et les scribes des temps modernes que nous avons dans nos communautés, j'ai l'impression qu'ils dépassent les ancêtres des scribes ici. Il dit qu'il faut pour l'apparence de longues prières. En fait, Jésus veut parler pas du temps qu'ils mettent dans la prière, mais du contenu de leur prière. Jésus veut dire qu'ils font des prières creuses, vides de sens, vides de contenu, qui ne peuvent pas mettre le ciel en mouvement. Tant que votre prière ne peut pas faire que Dieu quitte son ciel, tant que votre prière ne peut pas faire que les anges se mettent en mouvement pour intervenir dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un, vous n'êtes rien de plus qu'un scribe. Et beaucoup parmi nous dans la vie de prière ne sont que des scribes. Depuis qu'ils disent avoir confessé Jésus-Christ, ils ne peuvent pas vous dire voici ce que ma prière a produit comme résultat. C'est pour cette raison que se rendant compte qu'ils sont comme des scribes qui font pour l'apparence de longues prières, ils importunent tout le monde avec des sujets de prière. Au lieu d'importuner parfois des personnes avec des sujets de prière, regardez plutôt à votre relation avec Dieu. Si vous êtes profond, Dieu sera votre intime. Si vous êtes vrai, Dieu sera votre intime. Si vous êtes authentique dans votre foi, Dieu sera votre intime, parce que Dieu n'est pas l'ami des hypocrites. En fait, ce que Jésus veut relever, c'est que les scribes n'étaient que des hypocrites. Et rien de ce que ces gens faisaient n'était vrai. Tout ce qu'ils faisaient était faux. Et la conséquence de la piété apparente, c'est quoi? C'est ce que souligne Jésus ici. Il dit, ils seront jugés plus sévèrement. Et l'apôtre Pierre dira que parmi vous, il y a très peu de personnes qui enseignent. Parce que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Qu'il y ait très peu de personnes qui cherchent à prendre les devants pour donner les instructions aux autres.
Parce que celui qui est censé prendre des positions d'avant-garde est un modèle, est une locomotive, est un miroir pour les autres. Et si vous prenez les devants, pas pour communiquer un enseignement qui donne la vie aux autres, vous serez jugé plus sévèrement. C'est pas pour rien que quelqu'un a dit que le jugement commencera dans l'église. Parce que nous, qui parlons de Jésus, nous serons traités plus sévèrement que ceux qui ne le connaissaient même pas. Jésus n'a-t-il pas dit que les villes où il y a plus de miracles seront jugées plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe autrefois? Parce qu'ils ont vu et n'ont pas cru. Parce que Dieu a fait et ils ont méprisé l'œuvre de Dieu. À cause du fait qu'ils étaient superficiels, dévorés par l'apparence de la piété. L'apparence de la piété que nous avons observée chez les scribes peut avoir quoi comme source? Les Écritures nous donnent des indications par rapport aux sources de l'apparence de la piété. La première source que nous avons évoquée, c'est l'esprit religieux. L'esprit religieux te fera croire que les actes que tu poses sans la foi peuvent te conduire au ciel. L'esprit religieux m'a fait croire à des personnes qu'elles peuvent vivre comme elles veulent et qu'au terme de tout, je vous le disais dimanche dernier, on prie et votre âme pape se retrouve au ciel. C'est l'esprit religieux qui fait penser ça. Je vous ai juste cité un exemple ici de quelqu'un qui a manifesté l'esprit religieux en enterrant une maman avec sa carte de Saint-Hyacinthe. Et pendant l'inhumation, il dit, la Bible déclare, heureux dès à présent les morts qui meurent en Jésus parce que leurs œuvres les suivent. Il prend la carte de la main et dit, voici ses œuvres. Ça l'accompagne au ciel. Ça c'est l'esprit religieux. Et l'esprit religieux fera donc que les personnes pensent qu'il suffit de prendre la scène, qu'il suffit de venir à l'église pour être appelé enfant de Dieu. Jésus a dit en Jean 1, le verset 12, à ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ceux qui croient qu'ils sont fils et filles de Dieu. On n'est pas fils ou fille de Dieu parce que le pasteur a déclaré que tu es pur. Moi, serviteur de Dieu, je peux dire que telle maman, tel papa, tel jeune est véritablement engagé. Pourtant, Jésus te voit comme il voyait les scribes autrefois. Nous pouvons regarder des personnes dans leur manière de servir et croire que c'est le résultat de leur foi, alors que Jésus les voit exactement comme il voyait les scribes autrefois. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, ne sois pas comme les scribes. Ne développe pas une piété qui n'est qu'apparente. N'aime pas le plaisir plus que Dieu. L'apparence de la piété provient également de l'incirconcision des cœurs. C'est parce que les gens n'ont pas laissé Dieu traiter leur être intérieur qu'ils sont apparemment pieux. Ils sont effectivement apparemment pieux parce que Dieu n'a jamais été au-dedans d'eux-mêmes. Et si Dieu n'a pas touché un cœur, la chair aura toujours le dernier mot. Si Dieu n'a pas touché un cœur, les personnes feront tout pour paraître spirituelles, pour être aussi regardées comme spirituelles. Elles lèveront les mains parce qu'elles ont vu les autres lever les mains. Elles se prosterneront parce qu'elles ont vu les autres se prosterner. Mais la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Tout ce que vous ferez par mimétisme sera pour vous un péché. Tout ce que vous ferez simplement par suivisme, par snobisme, vous condamnera et vous entraînera dans le feu de la hyène. La piété apparente, l'enfer, fera en sorte que votre seule présence à l'église ne soit en rien différent d'une absence. Si nous avons décrié ce dimanche l'apparence de la piété, c'est parce qu'il est possible de sortir de cette mentalité, de sortir de cette manière d'être, d'abandonner cette manière de vivre. Et je vais prendre un peu le second fragment du texte que nous avons lu pour nous présenter comment sortir de l'apparence de la piété. Le texte nous parle d'une pauvre veuve qui s'est rendue au temple pour apporter ses offrandes. Jésus étant devant le trône et voyant ce que chacun donnait. Ce texte m'a donné de comprendre que chaque fois que nous venons ici, même si les hommes ne nous voient pas, Jésus est toujours là. Et il voit. Il voit le cœur avec lequel tu donnes. Il connaît ce que tu as murmuré dans les bancs avant de t'approcher. Alors on dit, des personnes passaient et déposaient. Mais une pauvre veuve est venue, elle n'a déposé que 2 pièces.
faisant le cas d'un sou. Plusieurs personnes diront, cette femme n'a rien donné, ou encore, qu'est-ce qu'elle peut ainsi donner à Dieu? Mais Jésus-Christ, dans son jugement, conclut ceci. Il appelle les disciples et dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trou. Car tous ont mis de leur superflu. Le superflu, c'est quoi? Ce qui ne te sert. Et c'est pourquoi aussi, la parole de Dieu nous interpelle et nous dit, quand tu as peur au Seigneur, il connaît encore ce que tu as gardé. J'ai vu dernièrement, pendant que les conseillers préparaient leur don, un des intervenants disait, Dieu connaît ce que tu donnes, mais il connaît ce que tu as. Dieu connaît ce que tu apportes, mais il connaît aussi ce que tu as retenu. Dieu connaissait ce que Ananias et Saphira ont donné, et il connaissait aussi ce qu'ils ont retenu. Nous ne voulons pas ici prêcher un évangile qui pousse les gens à devenir pauvres parce qu'ils veulent donner à l'Église. Mais nous voulons simplement encourager les personnes à apporter au Seigneur de manière à toucher son cœur comme cette pauvre veuve. En fait, cette pauvre veuve n'avait rien. Mais ce qu'elle avait, c'était ce qui suffisait pour sa subsistance. Ce qu'elle avait donné au Seigneur était le produit de sa foi, le produit de son engagement. Si vous avez envers le Seigneur un cœur sincère, et que vous n'êtes pas superficiel comme les scribes, vous donnerez au Seigneur ce qui émeut son cœur, ce qui le touche. Malheureusement, tellement d'actes que nous posons, j'ai l'impression que ça n'ébranle pas Dieu. Tellement de choses, de paroles même que nous prononçons, n'ébranle pas le Seigneur. Parce que presque tout ce que plusieurs font, c'est le superflu de tout. Les gens sont tellement habitués au superflu que même leur présence, parfois à un culte, c'est du superflu. La preuve, si vous voyez quelqu'un passer un culte du début jusqu'à la fin, vous chantez, il n'est pas avec vous. Vous écoutez la prédication, il n'est pas avec vous. Puis encore, les téléphones sont venus, parfois ils sont sur WhatsApp. Même ta présence, c'est du superflu. Parce que tu y es allé simplement parce que tu t'ennuyais à la maison. Mais pourquoi tu t'ennuies? Avec un plus aujourd'hui, avec beaucoup de chèques. Tu peux mettre, voir ce que tu veux, plutôt que de venir attirer sur toi la condamnation. Tu peux faire sport. Il y a des clubs sport partout là. Beaucoup les dimanches sont dans leur club sport. Que de venir attirer sur toi la condamnation, c'est mieux de t'occuper ailleurs. Jésus juge et dit, cette femme a donné de tout son cœur ce qu'elle avait. Elle n'a pas fait comme les autres. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, que pour que tu sortes de la piété apparente, ton cœur doit être comme le cœur de cette pauvre veuve. Elle était sincère avec Dieu. Elle était vraie avec Dieu. Et parce qu'elle était sincère avec Dieu, Jésus a agréé son offrande. L'offrande que Dieu agrée n'est pas forcément une offrande qui est consistante. Mais c'est une offrande qui est sincère. L'offrande que Dieu agrée, c'est une offrande qui a été mûrement préparée dans le cœur. C'est une offrande qui vient comme un acte d'adoration. Ne l'oublions jamais. L'offrande n'est pas un simple exercice, mais c'est une adoration envers le Seigneur. Vaincre la piété apparente, c'est devenir un vrai adorateur. Vaincre la piété apparente, c'est avoir une communion avec Dieu que nous entretenons par des exercices spirituels, par le jeûne, par la prière. Vaincre la piété apparente, c'est être totalement consacré au Seigneur. Et je crois que si vous êtes consacré au Seigneur, vous consacrerez tout ce que vous avez à Dieu. Et tout ce que vous aurez, disait David, sera à l'Éternel et ne retournera qu'à lui. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu étais dans la piété apparente, sors de cette zone de confort. Ce n'est pas un lieu qui est bien pour toi. Si tu étais comme les scribes dans ta cathédrale, s'il te plaît, détruis-la. Dieu est déjà la cathédrale. Si tu aimais la gloire, les honneurs plus que le Seigneur, laisse tomber tout cela. Et le cœur de Jésus, un cœur qui n'a pas regardé le fait d'être égal avec Dieu comme une proie à arracher. Et le cœur de Jésus,
lequel considère les autres plus que lui-même. C'est ce que Dieu attend de toi. Et je crois que si tu vis ainsi, tu es victorieux sur l'apparence de la piété et tu ne seras pas un scribe des temps modernes. Que le Seigneur bénisse selon la méditation de sa parole. Amen. Veuillons nous lever, bien-aimés.